Mise en ligne le 12 août 2022, cette séquence montre le séjour terrifiant de 2 nuits d'un campeur solitaire au cœur de la vallée de la rivière Chilliwack, en Colombie-Britannique, une région tristement célèbre pour ses observations de Bigfoot et ses rencontres inexpliquées. La chaîne YouTube Adventures in BC documente ce que son créateur pensait au départ être une escapade paisible en pleine nature. Mais ce qui s'est déroulé l'a finalement convaincu qu'une présence massive, bipède et possiblement non humaine le traquait à travers la forêt. La première nuit commence de manière relativement calme, jusqu'aux environs de 23 heures, lorsque le silence de la forêt est brisé par de lourds pas délibérés à l'extérieur de sa tente. Pensant d'abord à un ours ou à un puma, il réalise rapidement que ces sons sont différents. Ils sont bipèdes, un pas après l'autre, dans un rythme régulier et vertical, rien à voir avec la démarche irrégulière ou les frottements typiques d'un animal à 4 pattes. Puis, juste à l'extérieur de sa tente, quelque chose renverse la pierre du dessus d'un petit empilement qu'il avait soigneusement construit plus tôt. Étrangement, le reste des pierres reste intact. Mais ce qui s'est produit ensuite l'a véritablement secoué. Après la chute de la pierre, il entend une série de 3 coups distincts sur un arbre juste à côté de sa tente. Pas des craquements aléatoires, ni des branches tombant, mais des frappes intentionnelles, espacées, un phénomène souvent rapporté dans les supposées rencontres avec le Sasquatch. Dans ces mots, c'est à ce moment précis que la peur s'est installée. Il était désormais certain qu'il ne s'agissait pas d'un ours. Okay. It's the next day. Now, this is the rock statue, the balanced rocks that we're talking about. This rock was knocked off of here. Give you some idea how high this is. This is perched on a large boulder, and it comes up to here on me. Okay, let's take a look around because I found something that's rather suspicious. Now, you see the ground here is hard gravel. Oh, you listen to me stepping here as that car passes. This is the steps, one after another. They were bipedal, meaning upright, one step after another. But this, do we see that? Do you see that? Because that is my foot. I'm a size 12. Hey, look here. We have a heel, and we have 1, 2, 3, 4, 5 toes. This looks like a left foot imprint. Right here. I can't cast it. It's probably not deep enough even to get a casting on that.
but we can see. Au matin, il inspecte la zone, et ce qu'il découvre le laisse sans voix. Sur le sol graveleux, une surface pourtant trop dure pour que la plupart des animaux sauvages y laissent une trace, il trouve une empreinte large et parfaitement définie. Elle mesure environ 38 à 40 cm de long, avec un talon bien visible et 5 orteils distincts. Il la compare à sa propre pointure, un pied taille 12 US, et confirme que l'empreinte est nettement plus grande. En suivant la piste, il remarque que la créature semble avoir marché autour de sa tente, traînant même son talon dans la terre, un comportement qui n'est associé à aucun animal connu de la région. En observant les environs, il prend conscience de l'isolement du lieu. Il n'y a aucun autre campeur à proximité, et les personnes les plus proches se trouvent à environ 5 km. De temps en temps, quelques voitures passent sur une route voisine, mais personne ne séjourne dans les environs immédiats. Son campement est installé dans une partie reculée de la forêt, près de Pierce Creek, entouré de broussailles épaisses et d'orties urticantes. Si quelqu'un, ou quelque chose, l'a suivi à travers ce terrain, cela ne pouvait être fait que délibérément et en silence. This is the Chilliwack River Valley, and to be completely frank, this area is rather infamous, so to speak, with regards to the infamous Bigfoot. It was coming down this way, and I heard it probably walk up around in here and stuff. But in total, the creature, so to speak. Les empilements de pierres qu'il avait construits, semblables à des caires, ne sont pas faciles à renverser. Le fait que seule la pierre du dessus ait été déplacée suggère un certain niveau de conscience et de précision, ce qui n'est pas typique de la faune sauvage comme les ours, lesquels auraient fait tomber l'ensemble de la pile s'ils l'avaient seulement remarqué. Mais ce qui l'a le plus marqué, ce fut la nature intentionnelle des coups. 3 frappes espacées sur un arbre, juste à côté de sa tente, presque comme un signal. This is all very telling, and I am going to find the Sasquatch hunters in the Fraser Valley here, and I am going to get in touch with them, because I'm sure they're going to be curious to hear the audio and can decipher it beyond any conclusion. This is night 2. This is my last night here. I don't have to worry, but we're gonna give you an idea here, just quick again, at night, what it is like around here, okay? Now bear in mind, this is wild country. There are bears and cougars around, so I'm trying to make myself audible at all times and let them know that I'm here. Okay, we can see up the road here and down. This is Pierce Creek. Did you guys just hear that? Okay, my gear is in the camp, in the tent. I just heard a knocking sound. Cette nuit-là, alors qu'il se prépare pour sa 2e et dernière nuit de camping en solitaire, il sait ce qu'il a entendu et ce qu'il a vu. Il ne prétend pas être un expert, mais il est certain qu'il ne s'agissait ni d'un puma ni d'un ours. Les coups frappés, la précision, les empreintes massives, tout cela pointe vers autre chose. Il mentionne qu'il prévoit de contacter des chercheurs locaux spécialisés dans le Sasquatch, dans la vallée du Fraser, afin qu'ils analysent l'audio qu'il a capté et qu'il leur partage ses preuves. Il n'y a pas de jumpscare, pas de silhouette sombre, pas de rencontre rapprochée. Mais d'une certaine manière, cette rencontre silencieuse et méthodique avec quelque chose d'invisible est encore plus troublante. Car quoi que ce soit, cela savait exactement où il se trouvait.
La chaîne YouTube Curse d'Urban, animée par Dan, est connue pour ses enquêtes immersives en camping solitaire dans des lieux prétendument hantés ou maudits, souvent situés au cœur des forêts et loin de toute civilisation. Dans cette vidéo en particulier, Dan retourne une nouvelle fois dans un endroit devenu synonyme d'activités étranges et inexpliquées sur sa chaîne, la fameuse forêt du Skinwalker. Dès le début, Dan adopte un ton calme et détendu. La soirée est fraîche, avec des températures descendant dans les 15 degrés, et les conditions sont parfaites pour passer la nuit dehors. Now that that's out of the way, guys, we're back here tonight at our favorite spot, at my favorite spot, the Skinwalker Forest. Oh man, I was just going to talk about how there's been no bugs that have harassed me since I've been here, and then I get a mosquito right in my ear. Of course, classic, because that's how it goes, right? But no, we're back here. It's beautiful out tonight, guys. It's beautiful. We're sitting at about 60 degrees, and I got it. I smashed it into my beard. It's pleasant. Anyways, it's about 60 degrees and decreasing, so we are looking at some very, very nice camping weather for tonight. What we're going to do right now is we're going to set up our camp, get our fire situated and ready for tonight, because I want to have it all set up and lit, because usually when I get the fire set up, it's dark. I'm going by flashlight. I can't see what I'm doing, so I want to get the fire set up now, the tent set up now, and then I'm kind of debating right now between heading out into the Skinwalker Forest and hitting the trails for a little bit, or just chilling at the campground, doing some investigating here, and cooking up some dinner. So, comme à son habitude, il interagit avec son audience, donne quelques nouvelles et installe son campement. Mais les spectateurs qui connaissent bien cette chaîne savent que le calme ne dure jamais bien longtemps dans cet endroit. Le lieu, que Dan décrit comme son endroit préféré, se situe sur une propriété privée appartenant à un ami et qui borde directement la forêt du Skinwalker. Dan précise que le propriétaire, Todd, a vécu de nombreuses expériences étranges au fil des années. L'une des histoires les plus glaçantes que Todd lui a racontées concerne l'apparition d'une silhouette sombre, haute de plus de 2 mètres, qui serait sortie des bois, restée immobile quelques instants au milieu d'un champ, avant de se retirer silencieusement dans les arbres. Just like the Skinwalker Forest is one thing, and like I said, his property backs right up to it, and he has witnessed so many things, even around the area I'm at. The main thing he witnessed, because it's like a forest patch, and it backs up to his field, and then there's like a giant, like, few hundred acres between the field and his house. And one night he was out there and he saw from this area, this was way before I met him, he saw from this area a giant, he said it had to be at least 7 feet tall, dark looking werewolf type thing come out into the field, look at him, turn right back around and come right back into the forest. And obviously, like, we do have a lot of reports of dogmen here in Illinois, especially the area that I'm at. And yeah, it definitely matches the description. I mean, I've heard growls in the Skinwalker Forest. I've noticed foul odors that are have been consistent with dogmen. So I don't know, but that's one of the many things we've seen out here, or not we. He's seen out here, he's experienced. Alors que le jour décline, Dan installe son campement et prépare un feu, utilisant les restes du sapin de Noël de l'année précédente. Il parle ouvertement de ses difficultés à allumer un feu, mais parvient finalement à obtenir une belle flambée. À un moment, Dan mentionne avec désinvolture avoir entendu des bruits étranges au loin, des froissements indéfinissables et des mouvements parmi les arbres. Les spectateurs perçoivent alors un léger changement dans son ton, lorsqu'il commence à réaliser qu'il n'est peut-être pas aussi seul qu'il le pensait. Finished my dinner. I wish I would have gotten on video. I need to just let the camera roll. But I was eating, or I was cooking actually. I was cooking, and all of a sudden I start hearing all these noises.
like really, really loud noises coming from the trees. And I'm like, that's definitely something. It's probably an animal, but it's definitely something. And it starts getting closer and closer. So I take my stick, I'm like banging on the tree. I'm like, hey, 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 you know, try and scare whatever it is off, because I don't know, I'm always worried, like, you know, a raccoon's gonna come up and I'm gonna surprise it and it's gonna bite me or something. And I'll have to go get rabies shots. So I'm trying to scare this thing away, and it just keeps coming and coming and coming. I'm like, what is that? It's not like he's knocking stuff over, and then I see it appear, and it's an opossum. And I see a second one appear, and it's one opossum chasing another. I'm like, oh, how adorable. L'inquiétude monte alors qu'il se remémore d'autres nuits passées dans cette zone, au cours desquelles il a entendu des grognements, senti des odeurs étranges et nauséabondes, et même vu des ombres se déplacer de manière anormale parmi les arbres. Mais il ne s'agit pas seulement d'histoires ou d'imagination. Dans cette vidéo, Dan enregistre ce qu'il croit être un phénomène de voix électronique. Lorsqu'il demande si quelque chose là-dehors veut communiquer ou transmettre un message, il reçoit une réponse glaçante à travers son spirit box. La voix est rauque, inquiétante, et suffisamment claire pour arrêter Dan net. C'est l'un des moments les plus troublants de la vidéo, non pas à cause de ce que l'on voit, mais à cause de l'implication qu'un événement surnaturel ou maléfique aurait pu se produire. If you have any questions for me, please feel free. Secrets. First thing we got on Spirit Talker is secrets. Secrets. Would you like to share some secrets with me? Does this forest hold secrets? Well, I know it does, but... Bodies below. Yo, what is that about? I ask if it wants to share some secrets, and it says bodies below. Dude, that's a little bit unsettling. Yeah, that's a little bit unsettling. Le reste de la nuit apporte encore plus d'événements inexplicables. Dan rapporte avoir le sentiment d'être observé. Par moments, il entend ce qui ressemble à des pas qui s'approchent. Mais chaque fois qu'il vérifie, il n'y a rien. La forêt, complètement plongée dans l'obscurité à l'exception de la lueur de son feu et de sa lampe de poche, semble se refermer autour de lui. Malgré son agitation visible à certains moments, Dan reste déterminé à poursuivre son enquête. Il s'adresse à la caméra reconnaissant sa peur, mais se recentrant sur son objectif. Alors qu'il explore plus profondément les bois et revisite même d'anciens sentiers, le sentiment d'effroi continue de croître. Des ombres vacillent à la périphérie de sa vision. Parfois, il a l'impression que la forêt résiste activement à sa présence. Alright guys, it's been a little while, about 10 minutes. I keep hearing weird noises, I keep hearing things moving. I swear a few times I've seen something, like I've seen a shadow move across the path. And I haven't been able to shake this feeling. Usually, like, when I am out here or out anywhere and I start getting a bad feeling, like, you know, it comes with the territory. You know, you put yourself in a scary situation, obviously you're going to be a little bit more paranoid than in your day-to-day life. But tonight I can't shake that feeling. Like, the way I can explain it is it feels like something came in here and removed every ounce of good energy, and just something mean and vile has taken its place.
I don't know what it is. I have never felt anything like this before. Now I'm starting to be able to see my breath. À la fin de la vidéo, il n'y a pas de sursaut, pas de grande révélation, mais c'est justement ce qui fait son charme. L'horreur ici est subtile et persistante, un murmure dans les arbres, une phrase captée par le spirit box, une silhouette de plus de 2 mètres, aperçue par quelqu'un il y a des années et qui pourrait encore observer. Les vidéos de Dan n'ont jamais besoin de recourir à des effets dramatiques exagérés. Sa capacité à créer la peur à partir d'environnements naturels, mêlé à juste assez de phénomènes paranormaux pour vous faire remettre en question la réalité, c'est ce qui fait revenir les spectateurs encore et encore. Dan de Dan Ventures Outdoors revient avec un nouvel épisode de camping sauvage et cette fois il n'est pas seul. Son ami Riz l'accompagne pour ce qu'ils espéraient être une soirée tranquille de bushcraft, de cuisine au feu de camp et de plaisanterie. Mais à la fin de la vidéo, les événements prennent une tournure que aucun des deux n'avait anticipée. Les 2 amis chargent leur équipement en plaisantant, transportant leurs affaires à travers les bois jusqu'à un campement isolé. Ils sont bien préparés avec du bois pour le feu, des bières et un appétit sérieux. Leur emplacement est entouré d'arbres, avec même une balançoire improvisée, ce qui donne l'impression d'un endroit parfait pour se détendre. Ray's just getting fire started. Cracked a beer each. He's on the Stella. I've got the Cruise Campo. The South the Germans beers. The Germans. Quite nice actually. Quite nice actually. Quite nice beer. Cruise Campo's Spanish. Is it? Yeah. Oh, I thought it was German. Oh well. Never mind. Oh well, does it matter? It doesn't matter, mate. I still drink it, don't Alright, yeah, go. I? I thought it was German. It's Spanish. Yeah, it even says on it Espana on it. And I'm looking at it and thinking, it's German. That's the guy. Good job you're here, mate. That's the guy drinking it. It's like. Good job he's here. Where is he? There. Watch him shoot this gun I brought here, watch. My new favourite toy that I've got. He's going to shoot them signs over there, look. Oosh! I hit it, you just didn't see it. You were too fast. It's not a real one. No. Calm down. You might have to blur it out, but fucking Dan's got a toy for camping. Dan's got a toy for camping. Woo, toy for camping. Oh, look at that, it's a proper firelighter. Après quelques tirs d'essai avec un pistolet jouet pour s'amuser, le vrai moment fort de la soirée commence. Riz s'active à la cuisine pour préparer le dîner au feu de camp. Dan l'observe attentivement, filmant et goûtant au fur et à mesure. Il qualifie ce repas de meilleur qu'il n'ait jamais cuisiné en camping. Mais à mesure que l'obscurité tombe, l'atmosphère change subtilement. Alors qu'ils terminent de manger et se préparent à se poser, Dan remarque le silence grandissant de la forêt. C'est ce genre de silence que l'on ne trouve que profondément dans les bois, lourd et presque trop immobile. We've had a sandwich. He's cooking some asparagus and another steak. We're just about to get his tents up because it is getting dark in here, as you can see. So we need to get his tents and everything set up. We've literally just been chilling, having the beers, having some food and just talking absolute shite, as we always do. But yeah, we need to get his tents up, so we'll do that. And then have a few more beers, talk a bit more shite, and have some more food, and then it'll be bedtime. Just there. Freestanding. This is Reese's tent, he's just about set up. MSR, this is a proper tent this, guys, look at this. This is a proper tent. I'm a proper camper. I'm a professional. I go real big camp. Yeah, that's a proper tent. That's mine set up. It's getting dark, look. Glad we've got tent up now. Hell yeah. That's it, I just thought I'd show you that.
Dan souligne que la tente de Reese de niveau professionnel MSR contraste avec son propre équipement, plus modeste mais fonctionnel. Juste avant de se coucher, Dan fait une remarque en passant. « Je ne sais pas si vous pouvez entendre ça, on dirait que quelque chose ou quelqu'un se déplace autour. » Ce n'est pas dit dans la panique, mais c'est suffisant pour briser le confort des scènes précédentes. Les deux restent calmes, mais il est évident que Dan tente de balayer ce sentiment d'inquiétude. Quelques secondes plus tard, il entend de nouveau quelque chose. Un mouvement incontestable, venant de juste à l'extérieur de la zone de la tente. Ils braquent leurs lampes autour, mais ne voient de rien. Il n'y a aucune confirmation de ce ou qui pourrait être là dehors. Hello? Hello? Don't know. Just had a quick look. Not getting out. Bien qu'il essaie de garder l'ambiance légère, il n'y a pas de grande confrontation, pas de sursaut effrayant, mais c'est justement ce qui rend la situation plus troublante. C'est le genre de moment qui fait appel à une peur primitive. Être isolé dans les bois, entendre des pas tout près, sans savoir ce qui se cache autour. Ce qui avait commencé comme une soirée de bushcraft relaxante se transforme en un petit cauchemar psychologique. La nourriture, les rires, le feu, tout cela est éclipsé par la possibilité inquiétante qu'il n'était pas seul. Le matin venu, l'ambiance est redevenue plus légère, mais le malaise persiste au fond de l'esprit. Oh, we're up 7:30. Slept alright actually. This mat's really nice. That mat, I was meant to do a little review on that mat tonight, but last night should I say. I'll do it in a separate video. Just wanted to bring it out and test it and give you an actual honest opinion on it. But I'll do a review on it. Oh, best night's sleep ever on that mat in here. Apart from it raining this morning. But can you do? Spot on. Woke up through night. Don't know what happened there. Sounded like someone was walking to me. But might have just been an animal. Don't know. I drifted back off though. So, and I didn't hear anything else. Alors que tout le voyage a été filmé dans une ambiance détendue et avec des échanges humoristiques, ce moment apporte une tonalité plus sombre à une aventure par ailleurs plaisante. Si vous avez déjà campé en pleine nature, vous pouvez sûrement comprendre cette sensation inquiétante que Dan a ressentie cette nuit-là. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, cela pourrait bien vous faire réfléchir à 2 fois avant de vous aventurer seul dans les bois. Qu'avez-vous pensé de cette rencontre? Faites-le moi savoir. Certaines rencontres montrent à quel point tout peut être perdu facilement, si ce n'est grâce à un instant de chance. Ce moment particulier a été capturé par Francis Zuber dans ses vidéos lors de son exploration de terrains reculés recouverts de neige. Si quelqu'un tombe dedans, il peut rapidement se retrouver enterré la tête en bas et piégé. Le 5 mars 2020,
le youtubeur indonésien Derman Penjelaja a mis en ligne une vidéo de camping qui commençait comme beaucoup d'autres sur sa chaîne. Mais au fil de la nuit, ce qui devait être une simple sortie en solitaire s'est transformé en l'un des enregistrements les plus troublants qu'il ait jamais captés. Derman commence sa nuit de manière habituelle, en arrivant sur un site forestier où il avait campé une semaine auparavant. Mais cet endroit est chargé d'histoires étranges et de superstitions inquiétantes. Ce n'est qu'après quelques heures que les choses commencent réellement à mal tourner. Au départ, il remarque quelque chose de subtil. Une étrange tache floue sur la caméra, comme si quelque chose d'invisible perturbait la mise au point. Puis vient une voix glaçante qui l'appelle, et la tension monte. La tente commence à bouger toute seule. Des bruissements retentissent à seulement quelques centimètres, et à un moment, Derman est persuadé que quelque chose, ou quelqu'un, se trouve à l'intérieur de la tente avec lui. Hei, hei. Siapa itu? Astagfirullah. Hei. Apa itu? Suara siapa tadi? Blur kameranya. Apa itu? Wih, ih. Astaga. Di dalam tenda, teman-teman. Nih, nih. Astagfirullahaladzim. Dalam tenda, teman-teman. Tuh, tuh, tuh. Apaan tuh dalam tenda tuh? Masuk tenda, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Di dalam teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kita sergap teman-teman. Di dalam. Les spectateurs peuvent voir la panique s'installer alors qu'il se précipite pour inspecter l'intérieur de la tente, allant même jusqu'à crier qu'il va tendre une embuscade à l'intrus, bien que l'endroit semble vide. Malgré son agitation évidente, il tente de rester calme, se répétant sans cesse qu'il doit garder un esprit positif. Mais il est clair que quelque chose d'invisible est en train de jouer avec lui. De l'extérieur, d'étranges sifflements résonnent à travers la forêt. Selon Derman, ce même type de son s'était déjà produit lors de sa précédente visite, juste avant un phénomène inexpliqué. Une fois encore, il entend ces sifflements, mais cette fois, il semble provenir de plusieurs directions à la fois. Soalnya aku di sini kan camping ulang lokasinya. Bener-bener aku camping di sini waktu seminggu yang lalu itu. Jadi makanya malam ini aku datang. Tuh kan, barusan diomongin ini. Kalau kalian lihat videoku yang kemarin ini nih, dengerin suara siulanya, dengerin. Chaque tentative de retrouver son calme est interrompue par de nouvelles perturbations. Des objets qui bougent, des bruits provenant des arbres, et à plusieurs reprises, sa lampe de poche ou sa caméra qui cesse soudainement de fonctionner correctement. Puis la tente se met de nouveau à bouger. Cette fois, elle semble se soulever légèrement du sol, comme si quelque chose l'avait attrapée depuis l'extérieur. Derman se précipite pour vérifier,
mais il ne trouve rien. Encore plus troublant est ce qui se produit ensuite. Une couverture à l'intérieur de la tente se met à bouger toute seule. Les images montrent clairement la couverture qui se soulève et se replie de façon totalement anormale, sans aucune cause visible. Astagfirullah, teman-teman. Morinya gerak-gerak sendiri, melayang-layang. Astagfirullahaladzim. Ada sosok yang masuk kayaknya. Derman reste figé, récitant des prières sous le choc. Il finit par affirmer que quelque chose est entré dans la tente, mais pas par la porte. À un moment, alors qu'il inspecte l'endroit, Derman rapporte une soudaine montée de température à l'intérieur de la tente, alors que l'air extérieur reste frais. Il commente que cette chaleur paraît étrange, lourde et étouffante, comme si quelque chose partageait l'espace avec lui. Il essaie d'attribuer cela à de la paranoïa, ou peut-être aux effets de l'adrénaline. Mais l'expression de son visage raconte une toute autre histoire. Teman-teman nggak tahu teman-teman ini dari tadi ya, nggak tahu rasanya tuh kayak panas di dalam tenda nih, nggak enak banget. Tadi nggak tahu tuh suara apa di belakang tadi. Setiap aneh teman-teman ini tenda ini. Di luar dingin, tiba-tiba masuk sini nih bukan ini teman-teman, kayak panas-panas nggak enak di dalam tenda. Dans l'un des passages les plus troublants de l'enregistrement, il vérifie une nouvelle fois la tente et les arbres alentours. Mais il n'y a rien. Puis, comme pour enfoncer le clou, la caméra capte un dernier moment inexpliqué. Le son d'une respiration à l'intérieur de la tente. Une respiration qui ne correspond pas à celle de Derman. Il se fige, visiblement terrifié, et décide de mettre fin à la séance peu après. Le lendemain matin, il ne donne aucune grande conclusion, seulement une fin calme et sobre, en admettant que quoi que ce soit qui rôdait là dehors cette nuit-là, cela ne voulait pas être vu.